Salut les petits loups, alors aujourd'hui on se retrouve dans mon atelier pour faire la mesure du serrage, là, en l'occurrence des roulements de vilebrequin sur une Derby Euro 3. Donc c'est des cartières qui sont sujet assez souvent à des soucis de serrage justement du vilebrequin. Donc là, au vu déjà de l'apparence externe des cartières, je m'attendais au pire. Donc on voit bien les fixations moteurs, enfin je sais pas si on le voit bien sur la caméra, mais bon, elles ont été ravagées à grands coups de marteau, certainement, j'imagine. Donc c'est normal, hein. Toujours remonter toujours tout à la masse, c'est la base. Donc là pareil, hein, bien éclaté, je sais pas si on va voir quelque chose. Enfin bref, tout est éclaté, donc c'est beau. Déjà là c'est beau, là c'est pas mal ovalisé et tout. C'est bien, comme ça on peut régler comme ça le moteur. Dans le châssis c'est plus pratique. Bref, donc c'est quelque chose que malheureusement on fait pas assez souvent, hein, parce que forcément il faut être un petit peu appareillé. Bon, il n'y a pas besoin de 50 000 euros de matériel, mais bon, il faut quand même un jeu de palmaires, donc qui servent à mesurer des diamètres extérieurs, et un comparateur d'alésage pour forcément mesurer des diamètres d'alésage. Alors comment ça marche? Tout simplement, donc on commence par mesurer le diamètre du roulement de vilebrequin avec un palmaire. Donc ici on force pas, on a une molette qui nous donne le bon couple de serrage. On vient bloquer et là on regarde. On a, voilà, on verra pas, mais bon, on a 47 quoi. Donc voilà. Après, ça c'est bon. On va venir mesurer, enfin étalonner, on va dire, notre comparateur d'alésage. Donc on va venir le mettre dedans comme ça. On va venir mettre l'aiguille sur le 0. Alors on appelle ça le point de rebroussement. Tac. Un petit peu trop. Voilà. Ok. Donc là, notre aiguille, elle vient comme ça sur le 0. Ok. Donc maintenant, on va juste mettre le comparateur d'alésage dans l'alésage à mesurer. Et là, on voit, on a vraiment, on a même pas de serrage. Enfin, point de rebroussement, on est à 5 millièmes, quoi. Même pas un centième de serrage, quoi. Et ici, ah, celui-là il serait plus propre. Celui-là il est pas mauvais. Celui-là il a 3 centièmes. Donc on mesure toujours en plusieurs points, hein. Donc là il n'y a plus qu'un centième, un centième et demi. Donc en plus voilà, le trou il est complètement ovalisé. Ok, 3 centièmes. Donc voilà quoi. Enfin en fait, pour faire simple, là en l'occurrence, là on n'a plus du tout de serrage. Donc ce qui s'est passé, voilà. Donc on va dire que grossièrement, le trou il est comme ça. Il est ovale dans le sens là. Donc bizarrement ici on a toujours nos 3 centièmes de serrage, et ici on est à 0. On a à peine, on n'a même pas un centième de serrage. En fait, certainement, à force de les accélérations ont dû faire, ont tassé l'alu quoi en fait, hein, tout simplement, ça a tassé l'alu ici. Et du coup le serrage est plus bon. Enfin là en l'occurrence les quartières ils sont foutus quoi.
Alors ça se répare, on peut baguer, mais bon ça a un coût, hein, puis c'est du boulot. Mais bon là, de toute façon, après des montages, j'ai vu qu'ici le logement de l'axe de fourchette est cassé de toute façon. Donc de toute façon le carter était mort. Donc bah voilà, bah, en gros c'est tout, hein, c'est tout ce qu'il y avait à savoir là-dessus. Donc bah il n'y a plus qu'à voir avec le collègue pour retrouver un jeu de carter ou enfin on peut même pas rebaguer quoi, on va pas. Donc là il n'y aura rien d'autre à faire.